Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui n'était pas forcément prévue. Comme vous avez pu voir dans le titre, c'est un vision board. Tout le monde fait cette vidéo, c'est pourquoi avant de la faire, je vous ai demandé si ça vous plairait de voir une vidéo comme ça sur ma chaîne. Donc voilà, on est dimanche 17 janvier et je me suis dit bah c'est parti, on va faire un vision board. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, mais bon, j'en doute fort vu tout ce qu'on voit. En gros c'est mes objectifs, je vais les mettre en images et bah voilà tout simplement. Donc j'ai déjà fixé mes objectifs personnels, c'est-à-dire sur moi, sur ma personne à travailler, des choses comme ça. Mais là ça va être quelque chose plus axé sur mon parcours. Par exemple, ce que j'ai vraiment envie de réaliser, que ce soit pour YouTube, pour Instagram. En soi, j'ai pas tout ça de fixé, donc je vais d'abord commencer par mettre des petites notes, enfin voilà, faire un brouillon. Et après, je vais utiliser le site Canva, si vous connaissez pas. C'est un site qui est gratuit, après il y a des choses qui sont un peu plus payantes. Moi, je n'utilise que les trucs gratuits. En gros, vous faites vraiment ce que vous voulez. Moi, j'utilise également ça pour mes stories Insta, des fois, des posts, des diaporamas pour l'école. Enfin voilà, c'est vraiment trop bien. Je reprends quand même certains de mes objectifs que j'ai mis sur mon bullet journal, mais ceux qui sont un peu moins personnels, moins sur ma personne. Donc voilà, faut que je fasse mon brouillon, mais c'est vrai que j'ai vraiment envie de faire ce vision board parce que c'est super motivant. Je vais le mettre clairement en fond d'écran de mon ordinateur que j'utilise tous les jours, enfin surtout à l'école, tout ça. Je me suis munie d'un petit carnet, d'un crayon à papier et c'est parti. Je voulais juste vous dire, genre ceux qui m'avaient beaucoup inspiré en vision board que j'ai regardé, donc c'est celui de Ticia avec Rosa Bonheur. Ils m'ont vraiment trop inspiré, motivé à vraiment faire ça et puis bah, le faire en vidéo parce que j'adore Ticia, j'adore ses vidéos, j'adore comment elles sont faites. Donc un de mes premiers objectifs ça va être ça, donc c'est parti, je note. Je vais pas tout vous dire pour tout vous montrer en fait d'un coup quand tout sera mis en place. Donc voilà, on va passer en accéléré. J'ai déjà noté 3 objectifs, dont un où il y en a plusieurs, mais ça, vous comprendrez après, je vous expliquerai. C'est pas facile en vrai de se donner des objectifs parce que j'ai vraiment envie de mettre des objectifs réalisables, des choses que je vais pouvoir vraiment faire. Par exemple, il y a d'autres choses que j'aimerais avoir, mais ce sera pas pour cette année, je le sais, parce que bah, financièrement parlant ou des choses comme ça, il y a des objectifs qui seront vraiment sur ma vie ou en termes un peu plus courts, mais par exemple sur plusieurs années quoi. J'aimerais bien avoir un iPad Pro avec le stylet pour pouvoir faire du contenu, du coup ce serait bien pour ça, mais plus tard parce que j'ai pas les moyens tout de suite. J'aimerais bien avoir une voiture, mais ça c'est pareil, il faut de l'argent. Donc voilà, vous voyez, il y a plein de choses comme ça et ce sera pour plus tard. Donc je veux pas me le mettre dans mon objectif 2021, dans mon vision board, parce que je sais que ce sera sûrement pas cette année. Donc autant pas le mettre parce que quand on réalise ses objectifs c'est vraiment satisfaisant et si on voit qu'il en reste quelques-uns qu'on n'a pas fait, c'est peut-être pourquoi pas démotivant. Donc voilà, pour l'instant j'en ai que 3 qui me viennent en tête, mais après ça se trouve au fur et à mesure en train de le faire ça va changer. Donc j'ai mon ordinateur juste devant moi, je vais aller sur Canva et puis je vais faire tout mon petit montage. Je sais pas trop encore comment le faire, j'ai vraiment envie qu'il me ressemble, en plus je le veux en fond d'écran, il faut que ça soit quelque chose de coloré. Et puis voilà. D'ailleurs, est-ce que vous aimez bien mon petit fond? J'ai jamais filmé de ce côté-là, mais c'est vrai que c'est sympa. Je pense que les prochaines vidéos, je ferai ici. Mais j'ai pas beaucoup de lumière, parce que la lumière, elle est de l'autre côté. Et moi, j'ai pas de fenêtre de l'autre côté. Mais voilà, donc c'est parti. Donc là je suis sur Pinterest pour trouver une image de fond pour mon vision board, pour avoir quelque chose donc, de coloré comme je vous disais. Donc j'ai des petits collages comme ça, donc des dessins hyper peps. Donc pour l'instant je sais pas trop lequel je vais choisir. Pour les trouver en fait j'étais sur le Pinterest de Ticia, encore une fois, mais parce que je suis abonnée à son Pinterest et je vois qu'elle poste souvent qu'elle reposte des trucs d'art comme ça assez colorés et du coup à chaque fois ça me représente. Donc on va prendre des choses par ici, pourquoi pas quelque chose qui fait quand même assez vintage. Donc voilà, on cherche.
Comme vous avez pu voir, j'ai trouvé mon petit fond de mon vision board, donc quelque chose de très coloré. C'est le premier en fait que j'ai repéré. Donc voilà, on a déjà une base. Maintenant, il va falloir mettre en image mes objectifs. Donc c'est parti. Je ne vais pas forcément trop vous montrer pour vous dévoiler à la fin. Bon, eh bien, j'ai fini mon vision board, je suis très contente parce qu'il me représente vraiment, très coloré, très peps, très moi. Donc, je vais le télécharger, le mettre en fond d'écran. Je suis très contente du rendu et ça me motive vraiment. Donc voilà, je vais vous le montrer. Est-ce que vous êtes prêts? Oh, c'est hyper coloré. Bon là, vous n'allez pas bien voir, de toute façon, je vais tout vous montrer après, mais waouh! J'adore. J'ai mis à peu près 45 minutes à 1 heure à le faire parce que le temps de réfléchir tout ça. Mais vraiment de le faire ça m'a trop boosté, donc j'adore. Et puis de le voir en fond d'écran comme ça c'est trop bien. Et du coup là je vais vous faire une petite voix off pour vous montrer tout, pour vous zoomer sur les choses. Et puis on se retrouve juste après. Donc voilà ce qu'il représente et comme je vous ai dit il est vraiment super coloré donc je suis trop contente. J'ai donc à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais 6 objectifs. On commence par celui qui est tout en haut à gauche. J'ai pas forcément mis d'ordre mais voilà c'est le premier qui m'est venu en tête. C'est de persévérer mon projet friperie. Donc c'est-à-dire que pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai lancé une sorte de petite friperie où je passe pour l'instant par Vinted et dans l'avenir, au plus grand avenir, c'est d'avoir une vraie friperie, une boutique, mais entre deux, avoir pourquoi pas un site, mais il faut vraiment que je persévère, donc voilà, c'est un des objectifs 2021. Celui juste à côté, j'ai mis une photo d'un bel appartement bien rangé parce que voilà, j'ai tendance à procrastiner, à mettre les choses au lendemain quand il s'agit de ménage, de vaisselle. Donc voilà, j'ai vraiment envie de me mettre à ranger dès qu'il faut et juste pas mettre en bazar en fait. Bien mettre tout à sa place, que ce soit pour la vaisselle ou pour les vêtements. Enfin voilà, j'ai vraiment envie de ça parce que c'est bien de se sentir dans un bel environnement bien rangé et c'est hyper motivant aussi pour faire des choses. En haut à droite, j'ai mis une photo de quelqu'un qui a les cheveux bouclés parce que voilà, j'ai les cheveux bouclés sauf que je les ai vraiment mis de côté depuis quelques années, j'en prends pas soin du tout. J'ai jamais utilisé de produits spéciaux, j'ai fait des couleurs donc je pense que ça les a vachement abîmés. Donc j'ai décidé de me prendre en main, de prendre mes cheveux en main et je suis les conseils du site La Belle Boucle, de cette Instagrammeuse et je commence petit à petit à avoir de bons résultats. Donc voilà, je vous ferai des vidéos de toute façon sur ça. Fallait s'en douter, les réseaux sociaux allaient bien évidemment être dans mon vision board. J'ai envie d'avoir un peu plus d'abonnés parce que c'est motivant, parce que je travaille beaucoup sur tout ce que je fais et donc je ne savais pas encore combien me mettre comme objectif, mais je trouve que 10 000 abonnés ça peut être un bel objectif. J'en suis à la moitié, il faut savoir que ça va bientôt faire 6 ans que j'ai ma chaîne et mon Instagram. Donc voilà, j'évolue petit à petit. Après, les temps ont changé. Quand j'ai commencé, je faisais de la fimo. Enfin voilà, c'était vraiment rien à voir. Donc j'ai pas du tout les mêmes projets qu'avant. Donc c'est pour ça que ça met un petit peu de temps à décoller. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment envie de persévérer là-dedans aussi et pourquoi pas avoir un petit peu d'argent grâce à ça parce que ça fait toujours plaisir et puis ça peut aider justement après à proposer encore plus de contenu de meilleure qualité. Et on va d'ailleurs y venir, ça va être le prochain objectif. J'ai donc envie de vous proposer du contenu beaucoup plus qualitatif, c'est-à-dire de bien travailler, que ce soit mes montages ou bien le contenu de mes vidéos, parce que ça compte énormément, que ce soit pour moi ou pour vous. Donc voilà, j'ai envie de travailler sur ça et j'espère d'ailleurs que cette vidéo aujourd'hui vous plaît physiquement parlant. Et bien cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a pourquoi pas motivé. N'hésitez pas si jamais vous faites des petits vision boards à m'envoyer, ça m'intéresse, j'aime bien voir les motivations, tout ça. Et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, abonnez-vous à Instagram, à YouTube, à Pinterest, à Vinted, à mon compte de fripe, enfin bref, gros bisous.